Bonjour, le quatrième. Bon bah, on se trouve dans la séquence 4. Alors, pour la première fiche, et bien comprendre ce que c'est une variation, je voulais vous faire une toute petite vidéo pour vous expliquer comment ça se passe en musique. Alors, on a vu quelques exemples dans le monde de l'art plastique. Andy Warhol et le 9 portraits de Marilyn Monroe, ou la série des cathédrales de Rouen de Claude Monet. Mais dans le monde de la musique, comment ça se passe? Bon, bien, comme vous pouvez voir dans la première fiche, il y a différentes façons de varier un thème. Je vais prendre un thème que tout le monde connaît. Voilà, tout le monde connaît. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alors, comment est-ce que je peux varier ce thème? N'oubliez pas, thème, mélodie principale. Comment est-ce que je peux le varier? Bon, avec le registre. Si c'est plus aigu, Oh, si c'est plus grave. plus aigu, Au plus grave. C'est vraiment grave. deuxième façon d'échanger un thème. Bon, je peux varier le timbre. Qu'est-ce que c'est le timbre? On parle de ça depuis la 6e. Le timbre, c'est la caractéristique du son qui va nous permettre de différencier un instrument d'un autre, ou une voix d'une autre. Par exemple, tout le monde peut reconnaître ici le timbre d'un piano. D'accord, mais le timbre a changé. Bien, c'est toujours un piano numérique, on est bien d'accord. Mais avec la technologie du piano numérique, on peut changer le timbre. J'ai changé le timbre. C'est un... quoi? Voilà, le clavecin. L'ancêtre du piano. Très bien. Ou encore... Voilà, j'ai encore changé le timbre, mais on reconnaît toujours le thème de Joyeux anniversaire, même si le timbre a été modifié. Troisième façon de varier un thème, avec le tempo. Je peux accélérer le tempo. Je peux le faire plus rapide, c'est-à-dire plus allegro, ou je peux aussi le faire plus lent, plus lento ou adagio. Voilà, plus rapide, plus lent, allegro, lento ou adagio, mais on reconnaît toujours le thème. Quatrième façon de changer un thème, de le varier avec la nuance. Je vais modifier la nuance. Qu'est-ce que c'est la nuance? Très bien, c'est l'intensité, c'est le volume sonore de la musique. D'accord? Je m'arrête parce que c'est l'heure de la sieste et tout le monde fait dodo à la maison. Mais là, vous voyez que c'est plus fort, plus forte. Je peux modifier aussi la nuance pour le faire plus doux. Pour le faire avec une nuance plus douce, plus piano. Piano, pianissimo. Et cinquième façon de varier un thème, avec
J'ajoute des notes pour décorer un thème. Je ajoutais des notes, mais on peut toujours reconnaître le thème de Joyeux anniversaire. Voilà, donc 5 façons de varier un thème. Je peux changer le registre, plus aigu, Au plus grave. je peux changer le timbre, changer l'instrument, ou changer la voix, le tempo, la vitesse de la musique, plus rapide ou moins rapide, la nuance, le volume sonore, l'intensité de la musique, l'ornementation. Ajouter des notes. Alors, comme c'est écrit dans la fiche que je vous ai donnée, la variation c'est une forme de procédé, est née au XVIe siècle. On ne sait pas encore si c'est espagnol ou anglais, je speak English, mais vraiment fin du XVIIIe siècle, Mozart et Haydn, Beethoven, c'était très très populaire entre les compositeurs. Même les compositeurs entre eux, c'est des compétitions, des concours, pour voir qui était capable de varier à l'improvisation un thème donné sur place. Alors voilà, bon courage à tous avec cette nouvelle situation. N'oubliez pas de chanter, chanter, chanter et écouter la musique. Ah oui, tout le monde le dit, le plus important c'est rester à la maison et travailler la musique de Monsieur Vallejo. Pas de bisous, pas touché. Pas de bisous, pas tout. Ah, salut. Salut. Salut le mec. Bien joué. Très bien joué le mec. Salut. Ciao, ciao. Je disais, oui, travailler la musique de Monsieur Vallejo, le plus important. Et pas de bisous. Pas de bisous.